Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Donc ici j'ai une carte de prédiction. Nous avons également 3D et un jeu de cartes. Vous pouvez montrer à votre spectateur comme ceci. Et vous allez demander au spectateur de jeter les dés 2 fois et de faire le total, ou de jeter les dés 3 fois ou 4 fois, c'est lui qui choisit. Tout ça pour qu'on choisisse un numéro entre 1 et 52. Donc imaginons, je vais jeter les dés 2 fois et je vais faire le total. Donc c'est parti. Donc 4, 5, 6, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc vous allez distribuer 19 cartes. Mais avant tout, je regarde si j'ai pas les jokers. Voilà, j'ai les jokers, on va pas s'en servir. Donc nous allons compter avec le spectateur 19 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je la pose ici. Et donc vous dites au spectateur qu'il aurait pu choisir n'importe quelle carte. Et également, il aurait pu choisir n'importe quelle carte du jeu ici. Également. Donc on arrive sur une carte, le 2 de trèfle ici. Et ici j'ai une carte de prédiction que j'avais posée depuis le début. Et c'est également le 2 de trèfle. Donc on passe à l'explication de ce tour. Donc vous aurez besoin d'une carte de prédiction. Donc moi j'ai pris le 2 de trèfle. Vous aurez besoin de 3D, ou alors vous dites au spectateur de penser à n'importe quel nombre entre 1 et 52. Et vous aurez besoin d'un jeu gimmické. Donc en l'occurrence, quand je fais un ruban comme ça, on ne voit pas du tout la carte de trèfle. Et pourtant il y en a 17 dans le jeu. Voilà. Elles sont cachées derrière les cartes. Donc pour faire ceci, vous aurez besoin de 2 jokers également. Vous aurez besoin d'une bombe pour mettre du produit sur vos cartes. Donc vous aurez besoin de 17 cartes duplicata de trèfle. Voilà, il en faut 17. Et vous allez ranger votre jeu comme ceci. Vous allez ranger le 2 de trèfle, une rouge, une noire. Le 2 de trèfle, une rouge, une noire. Le 2 de trèfle, une rouge, une noire. Et vous faites ça jusqu'à la fin. 2 trèfle, une rouge, une noire. 2 trèfle, une rouge, une noire. Il va falloir également connaître par cœur le multiple de 3. Voilà, tous les multiples de 3. Donc c'est assez simple à retenir. Et donc, comme je vous ai dit, vous avez besoin d'une bombe pour mettre du roofing fluide. Donc moi j'utilise une bombe, le vernis mat toujours. Et donc vous allez en mettre sur la face de chaque 2 trèfle entièrement. Et sur le dos de la carte qui est après, ici. Donc je vais mettre du produit ici. D'accord? Pour pas que ça se sépare. Donc ici je mets du produit sur la face et derrière le 2 de cœur. Je mets sur la face, derrière le 7 de carreau. Vous faites ça sur chaque carte. N'en mettez pas trop. Les gens ont tendance à en mettre trop en général et donc ils ont du mal à séparer. Vous avez vu dans la démo, quand j'ai compté les cartes, j'ai vraiment séparé les cartes aisément. Voilà, ça ne se voit pas. Je pense pas que vous ayez vu qu'il y avait du roofing fluide sur mes cartes, parce que je les prenais vraiment comme si c'était un jeu normal. Et donc ça c'est important parce que si vous hésitez à séparer les cartes, ou si vous avez du mal à séparer les cartes, tout de suite ça va paraître suspect. Alors que si vous comptez une à une les cartes comme ceci, ça ne se verra pas. D'accord? Donc moi j'en mets pas énormément sur mes cartes. Donc je regarde si les cartes adhèrent ou pas, et si elles n'adhèrent pas du tout, j'en remets un tout petit peu. Voilà, je préfère en mettre très peu au départ, et en rajouter par la suite. Donc voilà, dès que vous avez fait ça, votre setup, c'est bon, vous pouvez commencer votre tour, vous allez mettre les 2 jokers ici, et donc vous avez 3 cas possibles, donc c'est très simple, par rapport à votre multiple de 3. Imaginons le spectateur vous dit 18, donc 18, vous savez que c'est un multiple de 3, 6 x 3, 18. Donc si vous dit 18, vous comptez directement les cartes à partir du haut du jeu. Et vous tomberez directement sur la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous tomberez automatiquement sur votre carte que vous avez choisi de forcer. Deuxième cas de figure, si le spectateur vous dit par exemple 19, 19. Donc là il faut prendre le multiple de 3 qui arrive avant le 19. Et donc c'est lequel? C'est 18. Et donc vous faites 19 moins 18, ça fait 1. Et donc si vous avez 1, vous aurez 3 cas, le 0, le 1 ou le 2 à chaque fois, en résultat. Donc là vous arrivez sur 1. Le 1, il faut enlever les 2 jokers.
Donc par exemple 19, on enlève les 2 jokers, on compte 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On arrive sur le 2 de trèfle. Et dernier cas de figure, ça sera la retenue de 2. Imaginons le spectateur vous dit 20, bah c'est pareil, vous prenez le multiple de 3 qui est avant le 20, c'est quoi? 18. Donc on prend toujours 18 comme exemple, c'est plus facile à comprendre. Et donc vous faites 20 moins 18, ça fait 2. Comme je vous ai dit, vous tomberez soit sur 0, 1 ou 2. Et donc 2, ça sera la carte qui arrivera après, quand vous compterez 20. Donc regardez, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc là, ça sera le 2 de trèfle. Ok, ici. On est bien sur le 2 de trèfle. Voilà, c'est tout simple. Il faut bien connaître ces multiples de 3. Vous savez que quand vous tombez sur un multiple de 3, le spectateur vous dit 12, vous savez que c'est un multiple de 3, vous comptez directement. Si vous dites 13, qu'est-ce que vous faites? Vous dites qu'est-ce qu'il y a avant 13, le multiple de 3. C'est quoi? C'est 12. Donc vous faites 13 moins 12, ça va vite à faire en calcul. 13 moins 12, 1. Vous enlevez les 2 jokers. Et donc là vous dites, avant de compter, si je ne m'abuse, j'ai vu des jokers, oui ici, on va les enlever. Tout simplement. Ensuite, si vous dites 14, vous prenez le multiple de 3 qui arrive avant 14, c'est toujours 12. Et donc là, vous faites 14 moins 12, ça fait 2, et vous savez que ça sera la carte, quand vous arriverez à 14, ça sera la carte après. Voilà, tout simplement. Je vous ai tout dit, je vais vous faire un exemple. Par exemple, le spectateur vous dit 21. Donc là, 21, vous savez que c'est un multiple de 3, vous comptez 21 directement. Alors attention, si vous déposez les cartes comme ceci, je ne le fais pas, pourquoi? Parce que je ne peux pas montrer après comme quoi il aurait pu choisir n'importe quelle autre carte, puisqu'on verra plusieurs 2 de trèfle. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est, quand vous comptez les cartes, vous les passez en main droite comme ceci, et vous les mettez en dessous. Ici, c'est très important. Vous les mettez en dessous quand vous comptez. Ce qui fait que, vous allez voir, si j'en compte, je sais pas, on va arriver ici, 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 on arrive ici. Donc par exemple, on arrive ici, c'est le 2 de trèfle. Ce que je fais, c'est que j'égalise, et je montre que des cartes différentes, en disant, vous auriez pu choisir vraiment une de ces cartes-là. Ce que vous pouvez faire, c'est les laisser face visible, comme ceci. Imaginons là, c'est la carte du spectateur. Pareil, vous retournez et vous montrez que des cartes différentes, en disant, vous auriez pu choisir une autre carte ici. Vous montrez toutes les cartes. Et là, vous montrez le 2 de trèfle. Ce qui fait que là, le spectateur ne voit pas de 2 de trèfle ici, ni ici, il ne voit que des cartes différentes. Et pourtant, il ne le sait pas, mais il y en a 16 dans le jeu. Donc imaginons le spectateur vous dit 13. Bah 13, vous savez que le multiple qui est avant 13, c'est 12. Donc vous faites 13 moins 12, 1. Et vous dites, on va compter 13 cartes, mais avant tout, il me semble que j'avais des jokers, on va pas les utiliser pour compter. Et vous comptez 13 cartes. D'accord? Donc 1, 2. Alors vous pouvez compter comme ça, hein, sans problème. Alors là, c'est plus facile pour prendre les cartes avec le produit, puisque vous vous aidez du pouce et en même temps vous aidez du pouce et du majeur ici pour pousser les cartes. Donc c'est très facile de les séparer. Vous voyez là, je les sépare aisément. Mais moi je préfère les mettre dans ma main. Donc là, le spectateur nous a dit 13. Donc là, j'inverse les cartes. Donc 13, on compte 1, 2, 3. Et vous comptez doucement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À 13e, vous posez. Vous égalisez ici et vous dites, vous aurez pu choisir n'importe quelle carte. Une de ces cartes-là. Vous déposez. Pareil, vous montrez toutes les cartes ici. Vous faites un beau ruban. Donc là, on va pas voir. Et vous pouvez laisser comme ça toutes les cartes. Et vous dites, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes tombé sur le 2 de trèfle. Et j'avais prédit également le 2 de trèfle. Voilà, ça tue, c'est super. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour, que vous le ferez. N'hésitez pas à acheter la bombe. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Là, je vous propose, là c'est le hasard, mais je vous propose pas mal de tours avec la bombe en ce moment. On peut faire énormément de choses avec ça. Voilà, ça marche du tonnerre. Et vous avez vu, j'ai une carte à chaque fois.
on les voit pas. Voilà, ça marche super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour, la vidéo, les explications. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. À très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous. Bye bye.